Dans notre domaine, on est complètement à l'envers, c'est-à-dire que d'abord on a un énorme problème d'identification de l'agresseur. Quand l'agression est bien faite, je dis pas bien faite, c'est-à-dire faite par des gens qui s'y connaissent un tout petit peu, il ne s'agit pas d'être un expert et d'avoir le prix Nobel de hacking, mais je dirais que ça va être extrêmement compliqué de savoir, de remonter d'abord jusqu'à la chaîne ultime, le dernier ordinateur, puis ensuite de savoir quelle est la personne qui est derrière l'ordinateur, puis ensuite de savoir quelle est la personne qui manipule la personne qui est derrière l'ordinateur. Bon. Donc généralement c'est extrêmement compliqué de savoir. Et puis alors deuxième phénomène un peu déstructurant intellectuellement, c'est que à la différence des armes, où généralement les États développent des armes, développent des systèmes de défense et puis protègent ce système, on est dans un système complètement inverse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les armes sont dans le grand public, c'est plutôt l'État qui les a pas, ou qui n'a pas les systèmes de défense. Donc on est dans un système qui est complètement à l'envers. Donc aujourd'hui, les armes, elles ont proliféré, elles existent, elles sont utilisées, et elles sont utilisées dans le monde économique, elles sont utilisées dans le monde culturel, elles sont utilisées partout. Voilà, on part de ce constat-là, donc c'est une approche qui est un peu différente et un peu nouvelle, et dont on n'a probablement pas tiré l'ensemble des enseignements.